Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui du coup pour le débrief de ce match Leipzig-PSG qui vient tout juste de se terminer. Avant de commencer, je vous propose le récapitulatif des scores des autres matchs. Déjà, on va commencer par ceux de 18h45 parce qu'il y en avait deux. Le Real Madrid s'est imposé 2-1 face au Shakhtar Donetsk, tandis que l'AC Milan a été accroché par le FC Porto, 1 but partout. Ensuite, dans les 6 matchs de 21h, donc on va le débriefer, Leipzig et le PSG se sont quittés sur un match nul de partout. Manchester City s'est imposé 4-1 face au Club Bruges. Dans le groupe B, Liverpool s'est imposé 2-0 face à l'Atlético Madrid, tandis que le Sporting Portugal dans le groupe C s'est imposé 4-0 face au Beşiktaş. Du coup, les matchs du Real Madrid et le match de l'AC Milan Porto, c'était le deuxième match du groupe B. Dans l'autre match du groupe C, c'est l'Ajax Amsterdam qui s'est imposé 3-1 face à Dortmund. Dortmund qui a donc encore chuté. Dans le groupe D, du coup, le Real Madrid, on l'a dit tout à l'heure, et l'Inter Milan s'est imposé 3-1 face au Sheriff Tiraspol. Alors, quoi dire du coup de ce match de Paris ? On va faire donc trois choses vu qu'il n'y a pas de vainqueur. Alors, du côté de Leipzig, les trois choses que j'ai à dire, premièrement, c'est Simakan que j'ai trouvé franchement génial, Mohamed Simakan. Il a eu beaucoup de retours défensifs à son actif, il a bloqué beaucoup d'actions parisiennes, et je trouve que si jamais il n'avait pas été là, Mbappé aurait passé la soirée dans la surface de réparation de Leipzig. Après, c'est vrai qu'il s'est fait mettre dans le vent plusieurs fois aussi, mais je trouve que c'est quand même pas mal ce qu'il a fait, Simakan, sur ce coup-là. Ensuite, du côté de l'attaque de Leipzig, Nkunku, il a encore une fois été très bon, il a marqué son petit but. Bon, de toute façon, face au PSG, les anciens se mettent à marquer, donc c'est pas surprenant. Mais c'est bien pour Nkunku d'un côté qui mette ce but-là. La troisième chose que j'ai à dire pour Leipzig, c'est deux pénaltys du coup pour Leipzig. Alors on va pas tergiverser plus longtemps. Le premier est incontestable pour moi. Le deuxième non plus. De toute façon, on va en parler de Paris. J'ai beaucoup de choses à dire et je pense même que j'en ferai une vidéo un peu plus détaillée demain parce que j'ai quelques coups de gueule à passer. Mais du coup, par rapport au PSG, donc déjà par rapport à Leipzig, la troisième chose, c'est bien joué, franchement. Après, le premier penalty a été arrêté par Gianluigi Donnarumma. Le deuxième, lui, a été bien tiré par Szoboszlai. Donc, bravo Leipzig pour avoir mis ce deuxième but qui a permis au RBL de prendre un point bien mérité, je trouve, sur ce match. Du côté de Paris, les trois choses à dire, premièrement, c'est Wijnaldum. Alors, Wijnaldum, il a été tout simplement exceptionnel. Il a été beaucoup mieux que sur les précédents matchs, beaucoup plus actif, beaucoup plus altruiste. La preuve avec son doublé. Donc franchement, super match de Georginio Wijnaldum. Sur les 10 dernières minutes avant sa sortie, il a été un peu moins bon, mais c'est pas tellement grave. Franchement, il nous sauve un point. Donc le fait qu'il ait été absent pendant 10 minutes du match, franchement, je m'en fous totalement. Ensuite, deuxième chose, Danilo et Kimpembe qui ont pour moi été... Ils ont raté leur match. Déjà, premièrement, Kimpembe, ça s'améliore vraiment pas. Moi je comprends pas, parce que Sergio Ramos, alias Casper le gentil fantôme, c'est un fantôme, il ne participe pas, il est tout le temps blessé, il est encore blessé là. J'ai encore entendu des rumeurs comme quoi oui, il reviendrait après la trêve internationale, mais j'avais déjà entendu ça en septembre, donc je sais pas si j'y crois ou pas. Kimpembe, c'est plus possible. Déjà, il est fautif sur le but. Alors, il fait quelques interventions, mais au-delà de ça, déjà, il est fautif sur le premier but de Nkunku. Et puis, fautif sur le penalty. Moi, ça me suffit. Je sais pas. Franchement, là, j'ai du mal. Et Danilo, fautif aussi sur le premier but. Danilo aussi, il a fait quelques pertes de balles. Franchement, j'ai pas trop aimé. Non, mais de toute façon, moi, je ne comprends pas pourquoi c'est pas Ander Herrera qui est titularisé. Même si Herrera, en rentrant, il n'a pas fait un match de malade, il s'est surtout énervé contre l'arbitre. C'est pas très cool sur le match d'Herrera. Après, voilà, ses affaires privées, peut-être ça l'a un peu chamboulé sur ce coup-là. Donc, peut-être, mais voilà, ça serait bien de se reprendre parce que maintenant, ça fait quand même 2 matchs que je le vois là. Le match de Leipzig et le match de
je crois le match aller aussi contre Leipzig. Il me semble que c'était celui-là où je les trouvais pas super bien. Herrera et Gay, je les avais pas trouvés ouf non plus. En tout cas, voilà. Du côté, la troisième chose, merci Marquinhos, parce que Marquinhos, c'est un peu le Simacan du PSG. C'est lui qui a fait des tonnes et des tonnes d'interventions, parce que mine de rien, si jamais le Zepa Donnarumma aurait eu beaucoup plus de travail qu'il n'en avait eu là. Donc Marquinhos, très important. Au niveau offensif, il n'a pas été dingue, hein, mais franchement, ça me suffit très bien pour dire que Marquinhos a été bon. Voilà, en quelque sorte, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc l'homme du match côté Leipzig, pour moi, je mettrais Nkunku. Le pire, je dirais... Franchement, j'ai pas vraiment de pire un joueur de Leipzig. Moi, j'ai pas trop... Ouais, non, j'ai pas trop de joueurs qui me viennent en tête. Côté Paris, Wijnaldum, homme du match, et... Ouais, Kimpembe quand même. Kimpembe, parce que Kimpembe, contrairement à Danilo, il a été 2 fois fautif sur des situations importantes, et Danilo qu'une fois. Donc, même si je crois que c'est Danilo qui fait la faute. Oui, c'est Danilo qui fait la faute sur le penalty de la 11e minute de jeu. Donc, ouais, ça se discute entre les deux. Mais je mettrais quand même Kimpembe. Je l'ai trouvé encore pire que Danilo. Ah, quoi. Ouais, non, Danilo Pereira. Pour moi, Danilo Pereira a été quand même pire parce que Kimpembe, il a eu au moins le mérite de faire quelque chose de pas mal sur certaines actions. Danilo, j'ai vraiment pas vu faire quelque chose de positif. Donc, je mettrais Danilo en flop du match. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez autre chose à ajouter dans les commentaires ou me demandez plus amples informations sur le match, genre par exemple, d'ailleurs, je vais rappeler les buteurs. 8e minute de jeu, Christopher Nkunku. Égalisation marqué par Jorginho Wijnaldum à la 21e. Wijnaldum remet le couvert à la 39e, mais égalisation de Szoboszlai, Dominic Szoboszlai à la 90e. Voilà pour les buteurs. Donc n'hésitez pas à lâcher un like à la vidéo si elle vous a plu, à partager celle-ci sur les réseaux sociaux et à vous abonner en activant la cloche des notifs comme d'hab. Voilà, sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain, ou alors non, je pense pas demain, parce que demain, vu que je ne suis pas en mesure de regarder Marseille-Lazio, je vais pas faire de débrief. Mais du coup, je vous donne rendez-vous samedi pour quelques lives. Déjà, Bordeaux-PSG, je le fais en live, ça c'est sûr. Après, est-ce que je cale 2 matchs de Liga comme je l'ai prévu? J'avais prévu de caler Barça-Celta Vigo-Barcelone et le lendemain, Valencia-Atlético. Est-ce que je le fais? Je pense que oui, mais c'est encore à confirmer. Donc, si vous voulez savoir ça, je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook qui est dans la description. Sinon, vous pouvez rejoindre le Discord aussi, ou alors aller sur le compte Instagram. Normalement, sur l'un des 3 réseaux, je posterai le programme du week-end. Voilà, sur ce, c'est le football à l'aveugle et je vous dis à bientôt.